a 2 mois, nous avons reçu sur notre plateau un écrivain qui se définit lui-même comme macho. Ce jour-là, sur notre plateau, il a tenu des propos très extrémistes sur les femmes et jamais aucun invité n'avait suscité autant de réactions de votre part. Vous nous avez téléphoné, vous nous avez écrit, vous nous avez envoyé des messages sur Internet pour nous faire part soit de votre indignation, soit de votre adhésion aux idées machistes d'Alain Soral. Nous voulions donc aujourd'hui prolonger le débat. Nous avons lancé un appel il y a quelques semaines pour vous inviter soit sur notre plateau, soit dans le public pour rencontrer Alain Soral. C'est donc chose faite aujourd'hui. Et pour tous ceux qui n'auraient pas vu notre émission sur les machos, je vous propose d'en revoir un court extrait. Vous pensez qu'un homme est supérieur à une femme et que vous êtes supérieur aux femmes? Un homme est évidemment supérieur à une femme sur le plan physique. Il est plus fort, musculairement. Ce qui veut dire que dans une dispute, s'il n'y a pas de respect pour la femme, il peut lui mettre une branlée. C'est ça que ça veut dire. L'inverse n'est pas possible. Ce qui veut dire donc que le couple est basé sur le respect. Un homme, il est un peu quand même... On peut vérifier qu'historiquement, l'homme a fait quand même plus de choses que la femme sur le plan culturel, philosophique, mathématique, musical. Et donc on peut estimer qu'il y a historiquement une supériorité créative de l'homme. Et par contre, quant à la supériorité sociale, ça n'a rien à voir. Une femme riche a plus de pouvoir qu'un homme pauvre. C'est évident. Chez un homme, c'est souvent le statut social qui est attirant. C'est qu'il est quelqu'un. Ouais. Il y en a qui comprendront. Hein, oui. Et une femme, c'est pas quelqu'un? Une femme, c'est pas quelqu'un? Je pense que pour les hommes et pour la société, une femme, c'est d'abord... Je vais être provocant, c'est d'abord un animal physique. Une femme existe d'abord parce qu'elle est belle ou pas belle. Parce que la femme aime que l'homme soit dur et juste, en haut et en bas. Ouais. Les femmes aiment les machos. Dans quelques instants, Alain Soral va donc venir nous rejoindre sur ce plateau pour discuter avec ceux qui l'attaquent ou ceux qui le défendent. Mais tout d'abord, pour démarrer cette émission, je voudrais que nous accueillions nos 2 premières invitées qui ont souhaité toutes les 2 participer à cette émission. L'une pour défendre les opinions d'Alain Soral et l'autre pour les combattre. Je vous demande d'accueillir Sophie et Christine. Christine, bonjour. Bonsoir. Vous avez 37 ans, vous êtes célibataire, vous n'avez pas d'enfant, vous êtes responsable de production dans une agence de publicité. Vous êtes pour ou contre le machisme d'Alain Soral? À votre avis, je suis complètement contre. Quelle est votre réaction face à l'extrait que nous avons vu? Ma réaction, c'est que déjà c'est vachement sympathique d'être pris pour un petit animal domestique. Ça, je trouve ça vraiment bien. Que l'homme est supérieur à la femme, je suis pas tout à fait d'accord. Il est peut-être supérieur en muscles, mais pas forcément intellectuellement. Parce que c'est quand même... Merci. Parce que c'est quand même... Parce qu'il est quand même prouvé que face à certaines situations, on a quand même beaucoup plus d'endurance que certains hommes qui, eux, ont le courage de se défiler. Je pense qu'émotionnellement, on est vraiment plus blindés qu'eux, quoi, c'est clair. Donc, que la femme soit supérieure à l'homme, ça, je ne suis pas d'accord non plus. Mais qu'il soit complémentaire, oui, ça, c'est bien. Alors Sophie, bonjour, vous avez 28 ans, vous êtes femme au foyer, vous êtes mariée, vous avez 5 enfants. Pourquoi avez-vous souhaité venir sur notre plateau pour défendre les idées d'Alain Soral? Parce que j'adhère tout à fait à sa vision, à la vision qu'il a, dans le sens où je pense... Dans le sens où je reconnais que la femme est inégale de l'homme. Je pense que par inégalité, elle n'est pas forcément inégale dans tous les domaines, mais qu'il y a des domaines où malheureusement il faut se rendre à l'évidence qu'elle est inégale. Qu'il faut bien devant Wagner, Molière, Galilée ou d'autres grands noms des œuvres et des créations se rendre compte qu'on n'a pas d'égal en tant que femme. Aucun écrivain femme ne trouve grâce à vos yeux? Sand, Madame de Sévigné. Non. Je termine en disant que je pense que la femme est un véritable complément de l'homme et qu'elle ne doit pas trouver en l'homme son ennemi. Mais selon vous, est-ce que les femmes doivent vraiment chercher l'égalité avec les hommes? Non, je crois que c'est un faux combat. Et alors justement, d'après vous, qu'est-ce que les femmes ne doivent pas faire? Pas forcément aller travailler, c'est pas un but en soi. Donc une femme ne doit pas travailler. Je reconnais son droit au travail. Ça, je n'y reviens pas. Alors moi, je travaille.
J'adore ça d'ailleurs, c'est curieux, mais j'adore travailler. Je m'épanouis, je vois plein de gens, je m'enferme pas effectivement dans ma petite famille. Je rencontre plein de gens différents qui m'enrichissent et je pense que si je ne travaillais pas, je ne les rencontrerais pas, ces gens-là. Oui, mais le travail, c'est pas une fin en soi. Une femme peut très bien avoir une vie sociale, pas forcément en passant par le travail. Il y a des tas d'associations qui ont besoin de femmes, qui ont besoin de personnes pour pouvoir les aider. Elle est obligée de travailler pour vivre. Comment elle Et fait ? justement, c'est que ça, je lui reconnais qu'elle est Donc vous pensez qu'en fait, quand une femme n'en a pas besoin, elle ne doit pas travailler, c'est ce que vous nous dites? Je pense qu'à partir du moment où elle a des enfants, elle devrait momentanément arrêter sa carrière parce qu'il y a des tas de choses qui en découlent. Il y a des enfants qui sont en échec scolaire parce qu'il n'y a pas la maman. Il y a des échecs affectifs. Il y a de la violence qui est entraînée par le fait que la mère... Et je voudrais poser une question à Sophie. Vous n'avez pas l'impression de rater un petit peu une partie de votre vie? Ah non, pas du tout, parce que les enfants apportent beaucoup de joie. Mais j'ai d'autres activités à l'extérieur qui me permettent de m'épanouir, mais pas forcément des activités qui m'apportent de l'argent. Et ça a été une contrainte, ça a été un choix personnel avec beaucoup d'inconvénients parce que mon mari est ouvrier et que c'est pas tous les jours facile de compter que sur un salaire. C'est un choix. Mais c'est pour ça qu'il devrait y avoir des dispositions pour permettre réellement à la femme d'avoir ce choix du travail, ce qui n'est plus maintenant. Elle est obligée pour être reconnue socialement. D'accord, mais sinon bon, elle le l'est rôle pas. d'une femme, c'est quand même pas de se marier et de faire des enfants. Elle a autre chose à faire. Ben, biologiquement, si. Mais non, Ah non, je suis désolée. Désolée, madame. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les maris et les enfants dans la vie quand même. Pour reprendre un peu le même temps et le même vocabulaire qu'Alain Soral, vous êtes sûrement réglé, si je peux me permettre, et Quand tous même, les mois, ça vous rappelle au fond de vous-même que vous êtes une femme et que vous êtes là pour avoir des enfants. Mais ça n'a rien Mais à non, voir. On ne peut pas comparer une femme et des enfants. Si je puis me permettre, je crois que c'est le plus beau rôle qu'une femme a, c'est de mettre au monde des enfants. Et ça empêche les femmes de travailler si elles en ont envie? Bah, ça n'empêche pas, bien sûr que ça n'empêche pas, mais ça a des répercussions sur l'enfant dont on ne se rend même pas compte. Des répercussions sur l'avenir scolaire, des répercussions sur les violences, personne n'est là pour les entourer, des répercussions affectives, même dans leur vie après sexuelle, ça a beaucoup d'effets dont on ne se rend même pas compte. Christine, pourquoi ça vous fait rire? Moi, j'ai été élevée par un papa et par une maman qui travaillaient tous les deux. Et moi, je me trouve plutôt bien dans mes baskets, quoi. J'ai pas eu de problème scolaire, tout s'est bien passé pour moi. Ma sœur, pareil. J'ai eu l'amour dont j'avais besoin. Je veux dire, au contraire, il y avait plus d'argent à la maison, donc j'avais plus de cadeaux. Non, franchement, j'étais. Moi, je remercierais deux femmes. Je remercierais ma mère qui a arrêté de travailler pour élever ses enfants et ma belle-mère qui a repris son travail, ce qui ne veut pas dire que élever ses enfants ne veut pas dire qu'un jour on ne travaillera pas, qui a refait des études après avoir élevé ses enfants et que sa vie n'en a pas pour autant été anéantie de ne pas travailler le temps qu'elle élevait ses enfants. Quel regard Alain Soral a-t-il sur les femmes, d'après vous? Moi, je trouve qu'il y a trois niveaux. Pour moi, il y a vraiment le macho, le misogyne et le sexiste. Et je crois que ce qui m'a le plus choqué, c'est quand même le côté sexiste des choses, quoi. Parce que je veux dire, ok, il n'aime pas les femmes, c'est clair et net, quoi. Vous trouvez qu'il déteste les femmes? Ah, moi, je trouve qu'il les déteste profondément, vraiment. Bonjour mesdames. Une question pour Sophie. Vous considérez comme quoi? Un objet ou un animal? Ni l'un ni l'autre. Non, parce qu'au sein d'un couple, il y a une complémentarité, que chacun a des dons. Chacun a des dons qui s'emboîtent. Je me sens pas du tout un objet, pas du tout un animal. Mon mari me respecte et je crois que franchement, Alain Soral respecte beaucoup plus les femmes que vous voulez bien le croire. Ah non. Je suis désolé, une femme a les mêmes droits qu'un homme. Moi, je voudrais qu'on revienne sur l'extrait. Vous avez entendu Alain Soral lors de notre dernière émission qui disait « La femme est un animal physique ». Est-ce que c'est votre avis? Oui. Ouais. Ah, pour vous, oui, c'est ce que je comprends, moi. Alors, je lui retourne je peux très bien lui retourner la chose qu'une femme peut très bien considérer son mari comme un animal. Mais là n'est pas la question. Il est temps maintenant de faire venir l'homme qui suscite tant de controverses. Je vous demande d'accueillir Alain Soral. Je vous demande d'accueillir Alain Soral. Alain Soral, bonjour.
Bonjour. Vous avez 40 ans, vous êtes donc écrivain. Je voulais déjà féliciter cette femme d'avoir le courage de dire ce qu'elle a dit malgré la pression médiatico-idéologique très très forte. Et je suis content de voir qu'il y a encore des femmes qui ont compris que être fier d'être une mère, ça ne veut pas dire être un sous-être. Vous comprenez que vous suscitez autant de réactions et autant C'est normal de parce que rejets? je prends à rebrousse-poil toute l'idéologie dominante qui a beaucoup à voir avec la marchandise. Parce que si cette dame qui est à côté de moi me disait « j'ai fait des études longues, je suis chercheuse en microphysique et je ne veux pas renoncer à mon travail passionnant pour faire des enfants », je le comprendrais. Mais comme par hasard, elle travaille dans la publicité, c'est-à-dire elle fait de la réclame pour de la marchandise. Et qu'on puisse... Non, laissez-moi finir parce que pour une fois... Faut arrêter, on attend, j'hallucine. Je vais profiter ce soir, parce que je suis l'invité principal de cette émission, pour pouvoir terminer mes phrases, ce qui est très difficile quand je fais des émissions générales, parce qu'en général on me coupe par des aboiements ou des choses comme ça. Moi j'ai commencé dans la publicité quand j'avais 25 ans. J'ai compris très vite que c'était de la merde. Bien sûr, c'est de la merde. Et j'en suis sorti, et j'essaie d'écrire des livres un peu pour expliquer ce parcours-là. Alors qu'est-ce que vous voulez dire à Mais Christine? c'est bien de ramener Alain les femmes au rang de standardistes ou de secrétaires, je veux dire. C'est bien de les considérer comme ça. Bah si, bien mais souvent sûr. l'alternative... Je veux dire, mais non, je veux dire, la publicité, moi, c'est quelque chose qui me branche, c'est mais complètement personnel. Je veux dire, il y a d'autres femmes qui travaillent effectivement dans la physique, il y a d'autres femmes qui sont astronautes. Je veux dire, où est le problème? Non, vous n'avez sans doute pas comprendre ce que j'ai voulu dire, c'est que j'ai pas fait on dirait semblant, que j'ai très bien compris. vous existez et que cette personne à côté de moi n'existe pas parce pas dit ça. qu'elle a fait des enfants et qu'elle est contente de les élever. Je pense que comme activité, faire et élever des enfants, c'est une activité très très enrichissante sur le plan spirituel, intellectuel, et sûrement beaucoup plus enrichissante que de faire de la réclame. C'est tout ce que je dis. Je le dis, c'est ma profession de foi. Ma vie tourne pas autour de Et mes que si vous enfants, je suis faisiez un autre désolée. métier, j'aurais pu écouter ce que vous dites. Je me dis, bon, effectivement, être chercheuse ou enseignante, etc. C'est vachement plus noble, hein, c'est vrai. Non, ça peut, on peut hésiter entre C'est-à-dire qu'une éduquer femme des enfants. Une femme qui fait de la physique, à la limite, a plus d'intérêt, je dirais, qu'une femme qui fait de la pub. Mais je suis Bien désolée, sûr. moi j'aime la pub. Mais ça va me pour un plaît. homme aussi. Ok. Hein. Et puis il y a un autre aspect, c'est que se battre à ce point-là pour aller travailler, disons, je peux pas, j'aime le ça. Grand Capitole doit être tout heureux de vous avoir trouvé parce que c'est bizarre, c'est que le rêve de tous les gens qui ont compris la vie, c'est de travailler quand même le moins possible et qu'on voit, il y en a beaucoup qui jouent à la bourse pour travailler le moins possible, gagner de l'argent sans travailler. On voit que ce qui fait marcher le monde, c'est de faire bosser les autres pour jouir et vivre à leur place et que vous rêviez d'aller travailler à ce point-là dans des boulots subalternes du tertiaire, finalement très peu valorisants, où l'espérance de vie est très courte parce qu'on est très vite démodé dans la publicité, on est très vite largué, on est très vite C'est vrai que c'est ringard. vachement ringard, Je me hein. dis que la société marchande, pour survivre à toute sa médiocrité, a besoin de gens comme vous. Et je crois que c'est ça le fond du problème. Elle a aussi Alain. besoin de gens comme vous, hein, parce que question médiocre, Vous nous en direz plus dans un court Ça, instant. c'est Je vous ai l'invective, laissé. c'est de la- je moi, vous j'ai ai- pensé, vous Alain, avez aboyé. je vous ai laissé finir votre phrase, donc vous en direz un petit peu Ça plus. n'a rien à voir avec le sexe, hein, ce que j'ai dit. Hein, Non, mais vous nous le direz. un homme aurait pu dire la même chose qu'elle, hein, et un homme aurait pu dire la même chose que madame. Allez, vous nous en direz plus dans un court instant. Ça sera Avec juste plaisir. après nos appels à témoins. Et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. À tout de suite. Nous retrouvons Alain Soral et nous allons demander tout de suite à deux femmes qui, elles aussi, ont souhaité être sur ce plateau pour discuter avec lui. Deux femmes de nous rejoindre. Il s'agit d'une femme politique et d'une femme qui écrit des romans érotiques. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Roselyne Bachelot et Françoise Ray. Mesdames, bonjour. Bonjour. Une réaction à ce que vous avez entendu dans les coulisses? Oh bah, j'ai bien rigolé. Déjà pas mal. Oh, il est mieux que Coluche. Un compliment. Et vous, Françoise? Moi, j'ai plein de réactions, mais bon, j'essaye de raisonner logiquement avec ma petite cervelle de femme. Je me pose des questions. Et je me suis dit, quand on m'a invitée à cette émission, j'ai reçu 2 cassettes. J'ai pas eu le temps de lire le livre. J'avais lu tout à l'heure, je l'ai parcouru tout à l'heure. Mais je sais, mais oui, mais moi je savais pas. Et donc je reçois 2 cassettes et je vois 2 émissions où vous figurez en bonne place. Je suis un macho et je suis au service des femmes. Prétendre être un macho, c'est comme prétendre être un séducteur. Je suis trop... Vous avez aussi prétendu être un séducteur. Vous avez parlé des lettres d'amour, que vous receviez des tonnes de lettres d'amour. Mais ça m'étonne pas parce que vous Marc avez... Dutroux en reçoit aussi en Belgique. C'est là, je veux dire, qu'il y a une Vous perversité vous comparez féminine pas à qui est Marc très Dutroux inquiétante. quand même. Non, mais je mets le doigt sur la perversité des femmes qui sont capables d'envoyer des lettres d'amour qui sont souvent à moitié des lettres d'insultes avec leur téléphone au bout. Mignon, hein. Non, mais ça n'existe pas chez les hommes, ça. Ça n'existe pas chez les hommes. Vous voyez dites tout et son contraire. Vous dites absolument n'importe Je quoi. dis la femme. Alors, La femme, ça. c'est tout et son contraire, vous voyez. C'est ça qui m'a Je dis la prodigieusement femme, vous amusé. avez bien Je me suis dit, compris. ce type-là, il est pas si désagréable que ça à regarder, parce que moi, je vous imaginais vraiment très Il a des moche, yeux hein, bleus très super. repoussant. hein. Bon.
Et alors je me suis dit, c'est pas possible. Je ne crois pas, moi, sincèrement, Pour du vous, plus c'est profond de quoi? mon cœur. C'est Attendez, chiquet. je ne crois pas qu'un type intelligent comme il a l'air de l'être, hein, comme il voudrait nous faire croire qu'il l'est, puisse soutenir ce genre de thèse aujourd'hui. Pour moi, c'est complètement dépassé. Mais non, C'est la mais controverse de Françoise, Valladolid. il fait un numéro. Mais oui. Ah ouais, bien Alors ce sûr. monsieur